Bonjour tout le monde, bienvenue à Suivez-moi, la seule émission qui vous rapproche des influenceurs que vous aimez. Comme vous le savez, on passe en revue les publications des personnalités connues des réseaux sociaux. Et cette année, comme toujours, je suis contente de vous retrouver pour une sixième saison en direct de ma maison. Aujourd'hui, on discute avec Marc-Alain Félix. Le jour, il est intervenant jeunesse et la nuit, il est un artiste peintre, ce qui lui a valu le privilège de dessiner la lettre L, soit la première lettre de la fresque sur la rue Sainte-Catherine à Montréal de La vie des Noirs conte. Alors, bonjour Marc-Alain. Ça va bien, toi? Ça va? Ça va bien? Alors, Marc-Alain, t'es né en Haïti et comme on sait, t'es né dans une période où il n'y avait pas encore les médias sociaux. Peux-tu nous décrire un peu ta vie en Haïti avant de venir au Canada? En fait, je me rappelle pas beaucoup parce que j'étais quand même enfant, mais j'ai quelques flashs quand même assez intéressants de ma vie en Haïti. Un des liens une des images quand même assez fortes dans ma mémoire, c'est qu'on avait des cerfs-volants. On avait des cerfs-volants, mais en Haïti, tout ce qu'on avait, on les fabriquait nous-mêmes. Donc, Très bien. on était relativement libre sur les terres de la famille où est-ce qu'on pouvait se promener comme on voulait. Mais tout ce qui était cerf-volant, on s'amusait à cuire aussi dans des petites cannes. Je veux dire, on se la jouait adulte un peu. On se la jouait un peu adulte. Mais c'est des beaux souvenirs. Il y en a pas beaucoup, mais c'est des beaux souvenirs. Sinon, il y a aussi le classique que j'imagine tout le monde dans les Caraïbes, qui sont grandis dans les Antilles ou les Caraïbes, se rappelle. Quand il pleut fort, c'est de sortir dehors et de se baigner sous la pluie en costume de bain ou tout nu tout simplement et on se promène. Toutes les personnes des Antilles, des Caraïbes connaissent ça. Fait que, tu sais, c'est les souvenirs que j'ai que quand j'étais enfant en Haïti avant d'arriver au Canada en fait. Une fois arrivé au Canada, comment a été ton intégration dans le pays? Bah, je veux pas dire que ça a été super difficile parce que c'est pas moi qui portais tout ça, c'est plus ma mère qui portait ça, tu sais, mais c'est sûr que ça n'a pas été évident parce que, disons que quand j'étais en Haïti, ma mère, elle est partie, elle est venue s'installer au Canada et après nous, on est venu la rejoindre. Fait que j'imagine qu'il y a eu une rupture quand même des deux côtés en laissant de côté mon père et du côté d'aller rejoindre ma mère que je connaissais pas tant que ça parce que tu sais elle est partie elle a eu une opportunité et c'est quelque chose qui arrive souvent dans plusieurs familles immigrantes en tout cas ceux qui sont migrés ils savent ils connaissent cette réalité c'est qu'un des parents va s'installer dans le pays d'accueil et va travailler amasser de l'argent et faire venir le restant de la famille mais ça crée des Mhm. ruptures ça crée quand même certaines réalités qui sont pas évidentes à dealer mais juste le fait de partir d'aller dans un autre pays ça construit aussi ta résilience aussi. Fait que les souvenirs que j'ai, je sais que l'intégration, je voyais souvent ma mère courir en fait. Ma mère, elle courait tout le temps parce qu'elle travaillait, elle avait deux jobs, tu sais, trois enfants. Mon petit frère était pas encore né, donc j'étais le dernier. Ma mère partait tôt, elle préparait les repas. Et après, nous, on se réveillait, on faisait nos trucs, on prenait l'autobus scolaire. Moi, je marchais parce que mon école était pas loin, on n'allait pas tous à la même école. C'est compliqué. J'ai vu ma mère courir longtemps, là, tu sais. Mais l'intégration, Ouais. somme toute, j'aurais pas à me plaindre. Ce serait plus à ma mère qu'il faudrait demander à savoir comment elle a vécu son intégration tout seul en arrivant et après quand elle nous a reçus, puis etc. Mais il y a eu des cas quand même au primaire et tout ça. Vous savez, la réalité qu'on vient de notre pays, qu'on arrive au Québec, il y a un peu d'intimidation, il y a du racisme, il y a plein de trucs à laquelle on fait face qui build un peu rapidement, tu dois t'adapter rapidement en fait. Après la pause, on va parler de ton adaptation que tu as faite à travers l'art. Restez là, vous écoutez, suivez-moi avec Sabine Daniel et également Marc-Alain Félix. Vous écoutez, suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et aujourd'hui, mon invité spécial est Marc-Alain Félix, qui est intervenant jeunesse le jour et la nuit à temps perdu. Il est un artiste peintre. Avant, moi, j'aimerais ça parler davantage, bon, de ton intégration, on en a parlé, mais comment ton intégration t'a influencé de devenir intervenant jeunesse? Euh, bah, je pense que ça s'est fait tout seul. Hein. Je pense que ça s'est fait tout seul dans le sens que quand j'étais jeune, j'aimais vraiment tout ce qui est sciences, biologie, tous ces trucs. J'adorais ça, l'ingénierie. Tu sais, j'étais vraiment quand même assez nerd, si on peut dire. Tu sais, j'aimais les livres sur la bio, la nature. Bref.
Et je crois que c'est peut-être effectivement mon background, ma réalité, tu sais ce qu'on a vécu parce que j'imagine que quand tu vis certaines réalités, ben tu peux le voir un peu si d'autres personnes Quelle sont dans le réalité dont même tu parles? contexte. Mais la réalité sociale sur tu sais, l'intégration des immigrants, la défavorisation, habiter dans certains quartiers sensibles. Je veux dire, quand tu es jeune et tu grandis, tu arrives à un certain âge, mais tu vois d'autres jeunes comme toi qui viennent d'arriver. Et tu connais ce Mm. regard curieux que les jeunes ils ont sur certaines réalités. C'est tout cet aspect social d'intégration, d'immigration, d'adaptation, puis de savoir sont où mes repères. Très jeune, vite. Tu sais, les jeunes qui viennent d'arriver ici, tu les vois, ils ont des grands yeux comme ça, ils essaient de comprendre. Fait que je crois que ce côté-là m'a peut-être interpellé, mais je suis devenu intervenant vraiment par hasard. Hein. C'est vraiment mon grand frère, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il y a un projet, il cherche des personnes pour coacher les jeunes au mini basket, mini volleyball et des trucs comme ça. Ils offraient une formation en fait. Et je me suis inscrit grâce à mon frère. Puis à partir de là, c'est là que j'ai compris que j'avais une facilité avec les gens, les jeunes et tout ça. Et les parents venaient me parler. Et je créais des liens avec les parents, avec Mm. les jeunes. Et tranquillement, j'ai commencé à faire de l'animation et tout. Et c'est parti. J'étais impliqué dans plein de projets communautaires, plein de projets dans les quartiers où j'ai soit habité ou j'ai chillé, si on peut dire. Fait que j'ai cet Mhm. aspect-là très humain. Puis je crois que, en tout cas, j'ose espérer que j'ai une bonne capacité, une bonne sensibilité à comprendre et à sentir les gens. Donc ça aide beaucoup, énormément quand tu es intervenant. Hein. Donc Et tu as pu c'est le traduire dans l'art. Comment tu es tombé dans l'art? Parce que intervenant jeunesse et artiste peintre, c'est deux écarts assez, c'est deux pôles complètement différents. ouais. Ben, je pense que l'art, c'est dans nos gènes en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, je suis d'origine haïtienne et si tu vas en Haïti, tu regardes les couleurs en Haïti, tu regardes l'art en Haïti, tout ce qui se fait en Haïti, c'est vraiment spécial. Et la plupart des gens sont autodidactes. Ça veut dire que les gens, ils fabriquent à peu près tout, ils créent des toiles, ils font de l'art avec, tu sais, de la ferraille, des trucs qui traînent, ils vont faire des trucs de fou. Et personne, presque, a été dans des écoles d'art réputées ou quoi que ce soit. Fait que je crois que ce lien-là, il est naturel. Ça veut dire que c'est pas nécessairement l'intervention qui m'a amené à l'art. Je pense que depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé l'art. Je veux dire, j'ai toujours joué avec les caméras vidéo, les caméras photo, ces trucs-là. J'ai toujours aimé ce qui était visuel. Je dessinais un peu, j'écrivais aussi un peu. Tu sais, d'ailleurs, ma sœur, elle a un de mes livres de poèmes que j'avais au primaire, puis elle me l'a dit, c'est moi qui l'ai, je vais pas te le donner maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'elle attend pour me le donner. Un petit livre bleu où est-ce que je mettais des poèmes, j'écrivais des poèmes dedans. Fait que je crois que l'art, c'est culturel chez nous, d'origine haïtienne, probablement afro-descendant. Je veux dire, l'être humain fait de l'art, point barre. Peu importe de où tu viens, que tu sois en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique, dans les Antilles, tu fais de l'art à la base. Mais je crois que notre culture, je pense que on est prédestiné peut-être à faire plus d'art. Mais il y a un lien à faire avec l'art et l'intervention, puis je pense que c'est dans la sensibilité. Hmm. D'ailleurs, je porte un de ton art qui a été imprimé sur un t-shirt que j'adore, qui fait un peu référence à les rois et les reines, surtout le roi. Et après la pause, on va vraiment prendre le temps de décortiquer le fait que tu as été en musique, en photo et maintenant peintre. Alors, restez Ouais. là avec Marc, Félix et moi et vous écoutez, suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et aujourd'hui, à Suivez-moi, on rencontre un intervenant jeunesse le jour et à temps perdu et surtout la nuit. Il est un artiste peintre. Marc Alain, tu aimes beaucoup, beaucoup l'art. Tu aimes la Ouais. musique, tu aimes la poésie, tu aimes la peinture, on l'a déjà mentionné. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimes? Ben, en fait, oui. Puis, tu sais, je dis ça avec toute humilité. Je veux pas que les gens pensent que je fais la tête enflée, que je me la joue loin de là. Puis, c'est juste, la vie a donné ça et j'ai pris les opportunités. Alors, la musique a occupé une grande place dans ma vie quand même. J'ai quand même fait des shows. Moi et des potes, on a fait un show au Club Soda, on a monté un spectacle. Je veux dire, ceux qui savent, ils savent que j'ai fait de la musique, ils sauraient comment me reconnaître à travers ça. Théâtre, c'est en faisant de la musique sur scène qu'un gars m'a vu et il m'a recruté pour faire du théâtre. Il m'a dit, je t'ai vu sur scène,
j'aimerais ça t'avoir pour une pièce de théâtre. Un gars qui s'appelle Claude Martin, il est réalisateur, fait qu'il m'a fait jouer dans 3 pièces de Wow. théâtre. De nulle part, il m'a appelé 6 mois après, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que t'es prêt pour une audition? J'ai dit bah ouais, j'étais pas sûr de savoir qui il était. Finalement, j'étais à l'audition, il m'a pris, j'ai fait 3 pièces avec lui. J'ai fait de la Wow. photo vidéo. Vidéo quand j'étais jeune, quand ma mère partait à New York ou en Haïti, on avait une caméra vidéo que j'avais, je filmais tout ce qui se passait. Mais bizarrement, cette cassette a disparu, fait qu'on sait pas si c'est ma mère qui l'a trouvée, mais c'était le bordel quand elle partait. Mais en fait, je documentais ce qui se passait. Mais plus tard, j'ai fait de la photographie. J'ai beaucoup adoré la photographie. Je fais de la photographie événementielle, mais je fais de la photo beaucoup artistique aussi. Et bien sûr, là, j'ai transféré vers la peinture que je fais maintenant et qui occupe une place très importante dans ma vie. Mais il y a aussi l'écriture aussi qui est super importante parce que même si j'écrivais, je faisais du rap, j'aimais écrire, mais j'ai réalisé que interpréter du rap, c'est une chose, sur scène, interpréter, c'est une chose, mais écrire aussi, c'est une autre chose. Je continue à écrire parce que j'aime écrire. Mais pour l'instant, c'est la peinture all the way, là. Vous pouvez voir, là, les peintures C'est que ça. j'ai. Et c'est pour ça que j'ai pu te découvrir parce que en aimant cette peinture-là, j'ai découvert l'artiste. Ouais. L'artiste, ton compte Instagram est visité par plusieurs personnes et pendant la pandémie, tu n'as pas chômé parce que tu as non seulement fait beaucoup de peinture, mais tu as créé quelque chose de assez hallucinant, d'écrire la première lettre de la fresque qui est sur Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal, de la vie des Noirs compte, suite à Washington qui a fait la même chose. Montréal était une des villes qui a répété le tir, mais en français. Parle-nous de cette expérience-là. Wow, ça c'était toute une expérience parce que l'année passée, juste comme ça pour faire un suivi, parce que c'est intéressant quand les choses se suivent d'une façon consécutive. L'année passée, désolé, en 2019, j'avais fait mon premier solo dans une galerie, la galerie Erga sur Saint-Laurent. Et je m'étais dit, ben, tranquillement, je travaillais sur d'autres choses, je voyais pas d'autres opportunités arriver. L'année d'après, en 2020, justement, j'ai reçu un contact, j'ai reçu un message du collectif, my God, Never Was Average, qui a été mandaté par Gala Dynasty pour faire la fresque, justement, La vie des Noirs compte. On m'a contacté pour ça, j'étais tellement content, j'ai dit, no way! On me met là-dedans, je suis super content, je regarde les autres artistes qui est dedans, il y a des artistes comme Maléché, c'est dedans, d'autres artistes que je respecte et tout ça, j'ai dit, c'est quoi, j'embarque. Mais je n'étais pas au courant que j'avais la première lettre, en fait. C'est quand ils disent, OK, voici les couleurs qu'on peut utiliser, quand le projet a commencé à se concrétiser un petit peu plus, et j'ai reçu un courriel, puis ils ont mis tous les lettres, et à côté, il y avait le nom des artistes, j'ai vu, j'avais la lettre L, qui était la première lettre. Pour de vrai, j'ai stressé un peu, j'ai comme fait, wow! You know, puis en plus, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose que je tiens à cœur aussi, les conditions de vie des Afro-descendants. Fait que pour moi, j'avais suivi le truc de George Floyd comme tout le monde, mais ça vient me chercher un petit peu plus parce que je suis très sensible à ces trucs-là. Et en tant que jeune noir afro-descendant qui a grandi ici en Amérique du Nord, cette réalité-là, elle nous colle à la peau. Donc pour moi, de participer à ça, c'était pas juste une opportunité de m'élargir un peu côté artistique, mais c'était une façon aussi de prendre position et de montrer aux gens qu'on existe. C'est qu'on dit la vie des Noirs compte, c'est qu'on existe, et mais qu'on veut aussi que nos conditions de vie s'améliorent, tu sais. Mais c'était vraiment 50-50 où est-ce qu'il y avait une cause sociale, où est-ce que on supportait la cause, mais aussi côté artistique aussi de pouvoir se déployer comme ça. Et la journée était excellente. Il faisait beau, il y avait de la musique, les Tout, organisateurs. tout était aligné pour cette belle journée. On en parle davantage. Restez là. On est avec Marc-Alain Félix, qui est l'artiste derrière la lettre L sur la fresque à Montréal. La vie des Noirs compte. Restez là. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et aujourd'hui, mon invité spécial, c'est Marc-Alain Félix, qui est un artiste peintre. On a parlé de son cheminement, on a parlé de son arrivée d'Haïti au Canada, on a parlé de tous les arts que tu aimes. Il y a 7 arts, puis je pense que tu aimes presque tout, excepté le cinéma. Mais tu as fait de la vidéo, alors ça compte aussi. Là, on est rendu vraiment dans ton parcours où tu as fait la première lettre de la fresque. La vie des Noirs compte et t'as dit que c'était une journée magique.
tout était aligné, la température, les artistes, et toi, tu avais la première lettre. Sachant que tu avais la première lettre, est-ce que c'était ta Mm. façon avec ton art de d'être un activiste à travers ton art? Oui, je pense que ben, activiste, je pense que le mot activiste, c'est un peu, je dirais plutôt engagé. Tu vois, parce qu'activiste, vraiment, je pense que c'est un autre niveau. Puis je connais des gens qui sont activistes, puis tu sais, ils se réveillent. Tu sais, moi, je pense plus que je suis un artiste engagé dans le sens qu'à travers mon art, bien Mhm. avant qu'on me demande de participer à la vie des Noirs Contes, à la fresque, j'avais déjà des œuvres d'art qui dénonçaient certaines réalités par rapport aux conditions de vie des afro-descendants, mais de l'être humain en général. Mais ce lien-là m'a permis vraiment de m'ancrer là-dedans puis de dire, ben, tu sais, c'est permis puis c'est correct d'être engagé puis d'être artiste engagé dans ce qu'on fait. Puis, tu sais, je le dis souvent, le rôle d'un artiste aussi, c'est de refléter son époque. C'est de montrer ce qu'il voit. Et puis, les artistes, je crois, à travers le temps, on est ceux qui peut-être, on est dans l'avance sur ce qui s'en vient un peu. Donc, je veux dire, dans le sens qu'on on décrit Mhm. l'époque à laquelle on est, mais je crois qu'on peut faire des prédictions aussi sur ce qui s'en vient, tu sais, et on peut toucher au passé aussi. Mais d'être artiste engagé, je pense que c'est un rôle à jouer en tout cas. En 2021, je pense que c'est important que tant qu'à être artiste, pourquoi pas être artiste engagé, mais ça dépend de qu'est-ce que tu fais, ça dépend de ton parcours et qui tu es et de ta propre réalité. Je dis pas que tout le monde doit être engagé, mais dans mon cas à moi, je pense que c'est une partie de responsabilité, je pense. En tant que jeune homme noir, ton art reflète, comme tu dis, non seulement ton engagement, mais aussi tu dénonces des choses. D'ailleurs, tes peintures sont tellement populaires, des célébrités ont acheté ton art. D'ailleurs, Fabrice Ville, qui est un activiste et avocat, qu'on a vu beaucoup dans les médias pendant la pandémie. Comment tu t'es senti quand tu as eu ce courriel-là ou cet appel qui veut acheter une de tes peintures? Écoute, moi, je suis un fan de Fabrice, ok, et il le sait en plus. En fait, il m'avait envoyé un message, il m'a dit, regarde, je veux acheter des œuvres d'art d'artistes montréalais, locaux et tout ça. Puis il m'a dit, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même checké voir d'autres artistes, puis il est tombé sur moi. J'étais vraiment flatté. Fait qu'il m'a contacté, on a pris rendez-vous à mon atelier, il est venu à mon atelier, il venait avec un de ses potes, qui lui aussi est artiste, et on s'est mis à regarder les toiles. Il a fait une idée à peu près de ce qu'il voulait, puis il a choisi, en fait, il a choisi une belle toile. Puis je dis pas ça parce que c'est moi qui l'a fait, c'est juste que c'était une toile que j'adorais absolument. Fait qu'il est venu avec son pote et il a dit à son pote, qu'est-ce que tu penses et tout ça, parce que c'est normal. C'est comme quand tu veux acheter quelque chose, tu viens avec quelqu'un qui s'y connaît un peu. Fait qu'il venait avec un de ses potes artistes. Et Mhm. le pote lui a dit, je vais toujours m'en rappeler, je pense qu'il s'appelle Jean-Marie. Il m'a dit, peu importe ce que tu prends de ce gars-là, prends-le. Take something. Tu vois, je veux dire, prends quelque chose parce que quand il m'a dit ça, j'ai comme fait, wow, c'est énorme. Fait que d'avoir Fabrice Ville qui choisit une de mes toiles et qui choisit une toile à moi, pour moi, c'était vraiment top. Parce que c'est quelqu'un que j'admire, j'aime ce qu'il fait, j'aime comment il parle, j'aime comment il défend notre cause et tout ça. Et qui vienne me voir pour m'acheter une toile, c'était vraiment génial. Et j'étais vraiment content, mais je reste toujours grindé. En fait, je reste toujours pied à terre, peu importe les Un opportunités qui se présentent. C'est important parce que sinon on perd la tête. C'est important de rester, you know. Voilà. D'ailleurs, tu Je as sais pas quelqu'un comment. qui a acheté une toile, une comédienne qui a interprété Alice Robbie. Comment ça a été de Oui. savoir, tu sais, comme moi, je trouve que dans notre cause, en tant que jeune noir racisé, on a besoin d'alliés et de savoir que quelqu'un qui a une notoriété comme Debbie Lynch White qui a acheté ta peinture, comment tu t'es senti quand tu as reçu ce courrier-là également? Ben, Debbie, c'est suite à Fabrice Ville, Debbie m'a follow, ok? Parce que Fabrice, lui, a partagé sur sa page. Alors, on s'entend que d'autres personnes m'ont follow. Ils ont dit, wow, c'est qui ce gars? Et Debbie, entre autres, me follow. Mais Debbie, on se connaissait, Debbie et moi. Ok? Moi, je me suis souvenu Ah! d'elle. Évidemment, ouais, moi, je me suis souvenu d'elle. Et elle, un peu moins. C'est qu'elle m'a envoyé un Mais, message et m'a mais, dit, mais, j'aime mais une je de veux quelque tes chose, toiles. je dois t'arrêter tout de suite. Je vais t'arrêter parce que Debbie est avec nous. Elle a voulu te surprendre parce que elle a. Non! Oh, Hello! regarde ça! What's good? Comment ça va? Comment vous avez fait Comment ça? ça Vous avez connecté. Magnifique. J'adore, va pour Debbie. toi? Je m'en allais justement expliquer comment qu'on se connaissait avant, puis que comment
En plus, ce qui est intéressant, c'est que Debbie, au départ, elle se rappelait pas de moi. Je pense que t'es rappelé de moi la façon que je riais. Je pense que t'es souvenu la façon que je riais. T'as dit, mais je connais ce gars-là. Quand t'es venu à mon atelier. J'ai reconnu ta voix. Dès que tu as parlé, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais je connais ce gars-là » et ça m'est revenu tout de suite. Alors, Debbie, t'es comédienne, tu as acheté une de ses peintures. Comment vous vous êtes connus au début, avant que tu fasses le lien que c'est cet artiste-là que tu connaissais depuis longtemps? Écoute, Marc-Alain et moi, on a fait du théâtre d'intervention ensemble il y a 15 ans pour la compagnie Mise au jeu. J'avais à peu près 19 ans. Puis on a fait du théâtre d'intervention dans les écoles ensemble. On était sur un spectacle avec d'autres comédiens. Puis c'est comme ça que je l'ai connu. Puis on s'est perdu de vue après, tu sais, la vie. Hein, et là, 15 ans plus tard, par hasard, je suis son Instagram à cause de Fabrice. Mais je le reconnais pas sur les photos. Je fais pas le lien, en fait. C'est vraiment, dès que j'ai entendu sa voix, j'ai fait, mais là, mon Dieu, je connais ce gars. Puis j'ai acheté la toile frontière qui est dans mon salon et que je trouve magnifique, vraiment. D'ailleurs, je suis aussi les nouvelles que tu as sorties là, sur Instagram, puis sont très, très belles. Merci. Debbie, moi, je te... Comment tu te sens, Marc-Alain, qu'on t'es surpris avec Debbie White, que je trouve que tu es une alliée parce que non seulement elle te supporte, mais elle supporte d'autres Noirs. Mais Marc-Alain, toi, tu la connaissais avant. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que non seulement une amie t'achète une toile, mais elle l'annonce publiquement sur ses médias sociaux? Ben, je trouve ça fantastique parce que on partage le love pour l'art, on partage des liens, des connexions parce que il y a beaucoup de gens que je connaissais pas avant l'art et c'est grâce à l'art que j'ai connu, tu sais. Mais de faire un retour comme ça vers Debbie, je veux dire, c'est fantastique parce que j'ai dit wow, voir que c'est quelqu'un que j'avais pas vu depuis tellement longtemps et peut-être qu'on se serait jamais recroisé en fait. Et grâce à l'art, grâce à une œuvre d'art que j'ai créée puis que elle a aimé, ça nous a juste rapprochés, on a créé un lien tout de suite. Puis c'est comme si qu'on s'était jamais quitté en fait. Tu sais, quand tu étais venu à mon atelier, on discutait, on riait, puis on avait très peu de temps en fait, puis on a essayé de maximiser ce temps-là. Ou est-ce que tu sais, elle a dit oui, c'est cette toile que je prends, puis on a échangé, puis c'était super drôle quand même. La vie réserve toujours des surprises. Et la plupart du temps, heureusement, de bonnes surprises. Tu sais. Et ça, c'en était une. Et là encore, en plus que tu l'invites, ça c'est doublement une surprise. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Fantastique. J'adore. Debbie, je vais te laisser le mot pour la fin. Debbie, tu es une alliée, tu supportes beaucoup de personnes racisées. Pourquoi tu prends le temps de prendre position quand tu peux te mettre de côté puis faire comme si ça ignorait toute la situation? Ben parce que je suis pas capable de faire comme si ça existait pas. J'aime l'humain au sens large. Les injustices et les inégalités sociales m'obsèdent. Ça m'agresse en fait. Je trouve que ça m'enrage. Tu sais, ça devrait pas exister. Puis, tu sais, même moi, comme allié, je cherche aussi, tu sais, des fois de quelle manière ou parce que je trouve que il y a beaucoup de choses qui sont délicates en ce moment dans les discussions, dans les débats. Donc, j'essaie surtout d'être en position d'écoute, tu sais. Puis moi-même, tu sais, je veux dire, on a tous des réflexions à avoir, même si on considère, tu sais, qu'on est inclusif et tout ça. Des fois, on se rend compte que, oh mon Dieu, des fois, dans des petits détails, il peut y avoir des préjugés ou des biais. Donc, tu sais, je trouve ça essentiel, les discussions qui ont lieu présentement sur la place publique. Puis, je veux du mieux que je peux essayer de les partager puis qu'on les ait ensemble, tu sais. Donc, Merci. c'est Merci beaucoup. Merci d'être une alliée. Merci Marc-Alain. Merci Debbie de te prêter au jeu. Puis aussi Marc-Alain d'avoir été notre invité. Debbie a dit oui tout de suite. C'est déjà la fin de l'émission. Le temps passe tellement vite. Merci. Restez là. La semaine prochaine, même heure, même poste. Vous regardez Suivez-moi exclusivement sur TV Roger.